Là, je me dis, c'est pas possible. On est déjà loin de nos objectifs en ce début de mois. Et en plus de ça, un de nos gros investisseurs risque de nous passer sous le nez. Il demande à me voir demain. Malheureusement, j'ai un rendez-vous déjà prévu. Je ne peux pas me désister. Je n'ai pas d'autre choix que de le confier à un de mes agents. Ça tombe bien, je suis avec Maxence. Je vais lui demander de s'en occuper. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on devait se voir après-demain. Malheureusement, si vous voulez avancer à demain, ça ne pourra pas être moi pour le rendez-vous parce que j'ai déjà un rendez-vous vraiment toute la journée. Par contre, je suis avec Maxence Loz qui travaille avec nous à l'agence. Si vous voulez bien, je vais lui partager vos coordonnées et c'est lui qui pourra s'occuper de vous demain. Ce sera tout pareil que moi, voire même mieux. C'est OK pour vous? Ok, super. Je lui donne vos coordonnées. Il vous envoie tout de suite un message sur WhatsApp et après vous vous organisez avec lui. Super. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Ok. Bon, donc je vais avoir un client pour toi pour demain. Tu seras disponible pour t'en occuper? Ok, super. Je t'envoie toutes ces infos. Tu vas voir, il est super sympa. Il a déjà acheté avec nous. Donc il est très cool. Super. Et je t'envoie tout de suite les infos. Ok? Allez, top. Alors donc moi c'est Maxence Loz. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans les métiers de la finance, du crédit, du courtage et de l'immobilier. Et ça fait 3 ans que je suis sur Dubaï. Il y a quand même une atmosphère assez agréable dans l'équipe. On a pas mal d'entraide, on peut compter les uns sur les autres. C'est un peu plus rare que c'est Guillaume qui ait besoin de nous. Mais bon, là, l'occasion se présente. Donc voilà, c'est une belle opportunité pour moi de lui montrer qu'il peut compter sur moi. Je m'appelle Clément, j'habite actuellement sur Paris, je connais Dubaï depuis un long moment et je me suis dit qu'il y avait de l'argent à faire en termes d'investissement immobilier. Bonjour. Bienvenue. Merci. Enchanté, Maxence. Enchanté, Clément. Comment ça va? Très bien et vous? Ça va super, merci. Bel accueil. Wow. Guillaume m'a expliqué aussi un petit peu le budget, m'a expliqué un petit peu ce que vous recherchiez. Donc il me parlait de villas ou éventuellement d'appartements assez spacieux. C'est ça, exactement. Okay. Donc là on arrive directement dans la partie salon, d'accord, donc avec des volumes qui sont quand même assez importants, donc qui sont divisés en 2 espaces. La piscine est livrée directement par le promoteur. D'accord. C'est important de le préciser parce que c'est très rare. La plupart des promoteurs à Dubaï livrent des espaces extérieurs complètement vides. Après c'est à vous d'aménager comme vous le souhaitez. La partie cuisine qui va être, elle, meublée, équipée comme vous le voyez ici. D'accord, donc tout l'électroménager, les plans de travail, gazinière, etc. Tout est livré complètement avec. Là, on a la première chambre qui est au rez-de-chaussée. Donc c'est une chambre qui va avoir sa propre salle de bain et son armoire intégrée. Donc les murs sont habillés de cette manière-là. Donc là, vous avez aussi au rez-de-chaussée évidemment donc le toilette invité. Okay. Et après, vous avez aussi l'ascenseur privatif qui permet d'accéder directement au premier et au deuxième étage. Wow. Donc voilà, ils ont mis quelques petites décorations ici pour aménager un petit peu, donc des petits espaces de végétation. Là, on arrive sur le palier qui va distribuer les 4 chambres. Voilà, donc comme on l'expliquait, donc là, on est sur une chambre, encore une fois, qui va avoir sa propre salle de bain. Donc en termes de volume, on est quand même sur des superficies qui sont quand même assez intéressantes. Wow. C'est livré comme ça. Très beau. Les décorations murales, les luminaires, etc. c'est livré comme ça par le promoteur, donc vous avez accès directement au balcon. Ah, il y a vraiment de la place. Hein. Et j'ai une petite surprise pour vous au dernier étage, je vous en prie, allez-y. Ah, parce qu'il y a encore plus grand, c'est ça? Il y a encore plus grand. D'accord. Le meilleur pour la fin. Je vais vous laisser accéder au dernier étage. Vous êtes prêts? Yes. Allez, go. Waouh, impressionnant. Sympa, hein? Là, il y a de quoi s'amuser. Hein. Lorsque Maxence me fait découvrir la dernière pièce, la master bedroom, avec le jacuzzi dès l'entrée, on a l'impression que c'est une piscine qu'ils ont installée directement dans un salon, avec les activités, le bar, franchement, je pense que j'aurais aucun problème à louer la villa. Alors on peut appeler ça comme on veut, ils appellent ça la master bedroom, on peut appeler ça une pièce supplémentaire, un étage supplémentaire. Tous les mots sont permis, j'ai envie de dire, dans le sens où on est sur toute la superficie de la maison, donc vous allez avoir un espace où vous allez pouvoir effectivement du coup faire le côté nuit. D'accord. Donc là vous faites, voilà, après certains nous ont déjà parlé de mettre des billards, des salles de jeu, etc. Une partie dressing également ici, ok. Vous allez avoir un bar. L'ascenseur évidemment qui nous amène directement à cet étage. Et allez-y, je vous en prie, le grand dressing également avec la salle de bain intégrée directement. Incroyable, vraiment très beau et très spacieux hein, pour le coup. Et on a aussi de l'autre côté le fameux jacuzzi intégré directement. Un jacuzzi au milieu d'un salon. Exactement. Je suis vraiment à Dubaï là. Hein. Ah là, c'est clair qu'on est clairement dans l'esprit Dubaï. Là, hein. Bon, du coup, verdict, Clément, pas déçu de la visite? J'en ai visité des villas, mais alors celle-ci,
impressionnant. Par rapport à ce que vous imaginiez, ça correspond un petit peu à ce que vous attendiez? Bah, c'est même au-dessus de ce que j'attendais parce que j'ai visité des villas traditionnelles. Ok. Mais là, pour le coup, le jacuzzi en plein milieu de la pièce, on ne me l'avait pas encore faite. Ok, super. Bah écoutez, je vous propose qu'on fasse quand même aussi une visite d'un autre projet. Je pense que ça peut être sympa de le visiter. Et Très comme bien, ça, après, on aura 2 éléments à mettre en comparaison. On n'est pas du tout dans un esprit villa, on est plutôt dans un appartement de très haut standing. D'accord. Ça permet de mettre en opposition un peu par rapport au budget les différentes options qu'on peut imaginer. Lors de la visite avec Clément, je sens que la villa, elle lui plaît, mais j'arrive pas à sentir comment il perçoit les choses par rapport à son investissement. Et quand il me dit qu'il est vraiment en quête de rentabilité, c'est là que je vais me permettre de lui proposer, je pense que l'idée va lui plaire. J'ai l'habitude de le faire avec beaucoup d'investisseurs, c'est de multiplier les opérations parce qu'il a quand même un budget qui est assez important et de partir sur plusieurs unités, notamment des appartements de type studio et de type une chambre, dans des quartiers qui sont différents, positionnés géographiquement dans des endroits qui sont complètement stratégiques. Et je pense que l'idée peut lui plaire. En tout cas, je veux vraiment qu'il puisse exploiter cette possibilité. Maxence me fait une proposition complètement différente de ce que j'avais en tête lorsque j'arrive sur Dubaï. Il me propose finalement d'investir dans plusieurs petits biens immobiliers comme des studios ou des one bedrooms plutôt que d'acheter une villa. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va me montrer aujourd'hui. Alors donc bienvenue devant la maquette du projet Seren Garden 2, projet qui va proposer vraiment beaucoup d'activités au sein même de la résidence. Donc, comme vous pouvez le voir, par exemple, vous avez un espace de barbecue, vous avez une piscine à débordement, vous avez une piste d'athlétisme qui va faire le tour de la résidence. Vous allez avoir un terrain de mini-golf, un skatepark, une piscine pour les enfants, un espace de jeu pour les enfants, un terrain de paddle. Et en rooftop, vous allez avoir donc le cinéma en extérieur, le terrain de tennis et un espace de détente pour les adultes avec des espaces verts. Alors donc là, nous voilà dans l'appartement témoin de type studio. Donc, on est sur un promoteur qui livre des appartements qu'on appelle ici complètement meublés et équipés, à commencer par la cuisine, d'accord? Donc tout l'électroménager de marque Bosch sont livrés directement par le promoteur avec le frigo intégré, etc. Sur la partie salle de bain, vous avez toute la robinetterie, parois de douche, vasque, meubles vasques, miroirs, etc. C'est livré exactement comme ça. Et ensuite, on a l'espace de vie où vous allez avoir la partie lit et la partie salon. Donc tout est livré exactement de cette manière-là. Tout est fourni, d'accord, ok. Typiquement, comme on le disait tout à l'heure, pour de l'investissement locatif, Oui. C'est exactement ce que nous on recommande à nos investisseurs, puisque quand on a les clés, on fait de la mise en location dès le jour même en réalité. C'est direct, ouais. Exactement. Perd pas de temps. Quand Maxence m'a dit qu'on allait visiter des biens beaucoup plus petits, des studios, des one bedrooms, après avoir visité la villa, je m'attendais vraiment pas du tout à voir la qualité que j'ai vue en termes de décoration, d'ameublement, de surface. Vraiment des très très beaux studios. Bienvenue dans l'appartement témoin, donc cette fois-ci de type une chambre. Dans le même principe que sur le studio, on est sur un appartement qui est complètement livré, meublé et équipé. La partie salon qui donne directement sur le balcon et ensuite vous avez directement sur la gauche la partie chambre, la partie lit avec sa propre salle de bain. En termes de prix, on se situe à combien ici? Il y a plusieurs options et en fonction des options qu'on choisit, des étages, des vues, etc., les prix varient entre à peu près 220 et 250 000 euros. D'accord. Très bien. Dans un projet locatif, j'ai le sentiment qu'il se projette un peu plus et du coup ça me conforte dans mon idée et je vais continuer et du coup je vais lui proposer, comme on le disait plus tôt, d'autres quartiers avec d'autres projets. Alors là, on est dans le quartier de Jumeirah Village Circle. Donc c'est un quartier qui est très connu aujourd'hui sur Dubaï et qui présente aujourd'hui quasiment les meilleurs taux de rentabilité. Là, on est sur des superficies qui sont quand même un peu plus généreuses que ce qu'on vient de voir. La différence qu'il va y avoir, c'est que ce promoteur ne livre pas les appartements complètement meublés et équipés. Ah, donc je n'aurai pas tout ce que je vois ici, contrairement à l'autre appartement qu'on a vu avant. Ce promoteur va livrer uniquement la cuisine et toute la partie salle de bain et toilette qu'on va voir dans la visite. Donc la particularité, c'est qu'on va avoir une chambre avec la salle de bain qui est détachée. Donc par exemple, si on veut faire du Airbnb, l'avantage c'est qu'on peut mettre des invités dans le salon qui peuvent accéder à la salle de bain. Donc ça fait une chambre, des invités dans le salon, plus encore la master bedroom, où là par contre on va avoir la propre salle de bain qui est intégrée directement dans la chambre. Ça c'est vraiment très commun à Dubaï. Donc là vous avez la partie armoire intégrée, le dressing. Si vous êtes dans une logique d'investissement par exemple locatif, nous on va plutôt vous recommander les petites surfaces, donc studio ou T2.
Et après, si c'est pour résider, là, effectivement, ça devient intéressant de partir sur des superficies plus grandes, etc., par rapport à vos besoins. Je ne vais pas vivre dans l'appartement que je vais acheter, donc je suis plutôt dans de l'investissement et c'est vrai que je cherche à avoir quelque chose clé en main. Donc c'est vrai que la partie meublée me séduit plus que celle où je dois complètement tout décorer. Je sens que ça lui plaît, mais il a quand même un frein par rapport au fait que l'appartement ne soit pas complètement meublé et équipé. Je vais lui proposer l'option qu'on a avec nos équipes de pouvoir effectivement le meubler quand on a les clés, mais je vais vraiment accentuer sur les premiers qu'on a visités, parce que là, dans une logique d'investissement locatif, c'est un produit clé en main, et effectivement, voilà, j'ai le sentiment que ça lui plaît beaucoup plus. Typiquement, par exemple, pour ce budget d'un appartement 2 chambres, des fois on peut opter pour, par exemple, un appartement 1 chambre, plus un studio, ça permet de scinder en deux, de diluer le risque. Et derrière, par exemple, sur ce type de promoteur où on n'aura pas la partie meuble livrée par le promoteur, nous on va vous proposer le service parce qu'évidemment on recommande de louer des appartements complètement meublés et équipés. Très bien. Avec la stratégie de Maxence d'investir dans plusieurs biens plutôt que d'en acheter un seul, ça a remis complètement en question ma stratégie et ma vision. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en France, gérer d'abord mon urgence. Et je pense que je reviendrai vers Guillaume et Maxence dans quelques jours, voire quelques semaines, pour vraiment que j'ai le temps de poser à plat tout ça et de voir ce qui est le plus intéressant pour moi finalement. Au quotidien, je passe pas mal de temps à m'occuper de l'animation de nos réseaux sociaux en visant vraiment à transmettre une information vérifiée et pertinente à nos investisseurs. Je m'occupe également de l'animation commerciale de la société, donc toute la gestion marketing et notamment la création et le suivi des publicités que nous allons diffuser sur les différents canaux. Alors le marketing, très clairement, c'est le pôle le plus important, c'est celui qui va amener des clients, des investisseurs vers les services de l'agence Dubaï Immo. Alors ça peut paraître un petit peu faux pour certains, mais tout le contenu, 99% du contenu que vous allez lire sur le site internet de Dubaï Immo, je le rédige moi-même encore aujourd'hui. Je veux vraiment délivrer une information qui soit de qualité. Je ne veux pas du tout pouvoir être repris par un concurrent ou par un client en me disant « Ah mais là tu n'as pas dit la vérité, etc. etc. » Donc je me responsabilise moi-même, je publie le contenu moi-même. S'il y a une erreur, ce sera de ma responsabilité et si ça se passe bien, toute l'agence en profitera. C'est pas du tout une activité secondaire ou que je souhaite déléguer, c'est vraiment le cœur, c'est l'ADN de Dubaï Immo. C'est aussi ça qui fait notre différence avec les concurrents, c'est qu'on écrit tous nos textes nous-mêmes, le contenu est 100% original, 100% vérifié et vraiment écrit à destination des investisseurs francophones. Aujourd'hui, je fais quasiment plus de ventes moi-même, je dois en faire 5-6 par mois au grand maximum. C'est rien comparé à ce qui pouvait se faire il y a quelques années, mais je passe encore beaucoup de temps dans le suivi et l'accompagnement de mes clients passés qui me réfèrent également beaucoup de personnes de leur entourage. Ce sont vraiment des tâches que je fais enfermées dans mon bureau, bien concentrées. Ça me prend pas mal de temps, pas mal d'énergie, mais ça me plaît vraiment. Et au-delà de ça, je dois manager évidemment l'équipe, aujourd'hui d'une 30aine de personnes, et surtout améliorer, pérenniser nos relations avec les promoteurs de Dubaï et des autres Émirats d'ailleurs, et aller toujours chercher de nouvelles promotions, de nouveaux projets à commercialiser, en vérifiant à chaque fois le passif du promoteur, en le rencontrant et en allant visiter les chantiers pour voir si justement ces promotions sont intéressantes pour nos investisseurs. Enfin bref, j'aime beaucoup écrire, que ce soit des présentations de programmes ou des articles sur l'actualité du marché, sur l'actualité des Émirats au sens large. Ça me rappelle mes années de journaliste, mes débuts, les débuts de ma carrière professionnelle. On était autour de l'année 2008, juste après mon bac, et j'ai toujours aimé ça. J'ai appris aux côtés des meilleurs à l'époque, j'ai bien appris à écrire pour le web, et aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir à continuer à le faire pour Dubaï Immo. Je m'occupe à la fois de la revente et du marché secondaire, ce qui ne m'empêche pas de revenir à mes premiers amours, à savoir la vente aussi de projets sur plan, encore en construction. Et là, j'ai eu un super contact avec Jordan, qui est un nouveau client avec qui il y a vraiment un très bon feeling.
Je suis à peu près sûr que le projet que je vais lui proposer lui plaira beaucoup. Jordan, Salut Fabien, comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Je m'appelle Jordan Tyler, j'ai 30 ans, je suis à Dubaï depuis 2 ans, je suis DJ et producteur et aujourd'hui je cherche à faire mon premier investissement locatif. Je te propose qu'on découvre tout de suite la maquette. Allez, Petite particularité de ce projet qui est magnifique, c'est le Sky Garden qu'on retrouve. La découpe au milieu du building pour le coup qui lui donne vraiment du cachet. On trouve un esprit un peu japonisant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est le genre de choses que tu aimes? très joli. Il y a une chose que j'adore faire avec mes clients qui sont sur place et quand j'en ai l'occasion, c'est de commencer par la maquette qui est pour moi l'élément central d'un projet. En plus, sur ce projet, j'ai la chance de pouvoir montrer énormément de commodités à Jordan puisqu'on est sur un projet qu'on compte plus de 30. On a notamment une piscine en rooftop, on a une salle de sport qui est exceptionnelle, on a une salle de cinéma. Tous ces éléments sont hyper importants pour moi parce que c'est vraiment ce qui va permettre de séduire les acheteurs qui n'ont pas l'habitude sur le marché francophone d'avoir autant de choses à disposition et ça, c'est vraiment notre force à Dubaï. Je t'en prie Jordan. Merci. La première impression du client est toujours hyper importante, voire même décisive dans son choix final. On rentre dans l'appartement, je dis rien, je le laisse découvrir en espérant que sa première impression soit positive. Waouh, Sympa hein? ouais, carrément. Important, je pense que tu l'as vu, au niveau des matériaux, des qualités, on sera full Bosch sur les équipements de cuisine. Fabrication italienne sur tous les matériaux que tu peux apercevoir, notamment le marbre. Et petit détail tout bête mais qui a son importance, c'est assez rare, ça commence à se faire un peu plus, mais Imtiaz est précurseur là-dessus, avec vraiment un lavabo qui te permet déjà de purifier l'eau, parce que tu sais que l'eau à Dubaï n'est pas forcément toujours idéale, donc là elle est purifiée, potable. Et surtout, tu as le système qui va te permettre de choisir si tu souhaites de l'eau gazeuse ou de l'eau plate. Petit Incroyable. détail sympa. Alors là par contre de l'eau pétillante qui sort du robinet, j'avais encore jamais vu ça. Pour le coup c'est top. Alors c'est juste un petit plus, mais ça fait toujours son effet, ça ramène toujours une petite part d'originalité dans notre découverte d'appartement. Qu'est-ce que tu penses des meubles au-delà de l'appartement qui est beau dans son ensemble? Au niveau du mobilier, ça te plaît au niveau des standards, des goûts? Bah écoute c'est super, c'est tout ce que j'aime, ce côté bordeaux et noir, il y a ce côté classe qui ressort donc j'aime beaucoup. Notre fameux espace de vie, Bah écoute ça a l'air grand à première vue. On est sur combien de mètres carrés à peu près? on sera aux alentours de 75 mètres carrés. Pour te donner une idée, tu vas retrouver vraiment les volumes qu'on a là sur l'appartement témoin. Tu vas pouvoir vraiment te projeter sur ce que tu auras réellement derrière. Et concernant ce tableau, Alors comme je t'ai dit en arrivant, le tableau ça fait juste partie des petits éléments avec toutes les décorations, les bibelots que tu as et Ok. la vaisselle qui n'est pas fournie. Tu l'aurais aimé? j'adore. C'est vrai? Ouais. Alors, je vais voir avec le développeur ce que je peux faire pour t'en avoir un. Les miroirs, j'ai trouvé ça super parce que ça agrandit la pièce. Et concernant le tableau, c'est un peu dommage parce que je le trouvais super avec l'appartement. Donc Fabien, je compte sur toi. Et donc, la fameuse chambre, Super. elle est belle hein? Ah, j'aime beaucoup. Top. Tu sais, au-delà de mon investissement, il fallait que j'ai un coup de cœur. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, Et bah ça me fait plaisir et je te le dis Jordan, j'ai l'habitude de ça. Je sais que c'est de l'investissement locatif, qu'en réalité c'est pour générer des bons rendements, pour faire de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a toujours un petit côté émotionnel qui est important et si tu peux l'avoir, pour moi c'est hyper important. Donc ça me fait vraiment très plaisir d'entendre ça. Alors là, on découvre la salle de bain qui est vraiment dans la continuité de l'appartement avec ses couleurs assez atypiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. J'espère que ça va lui plaire. waouh. Elle est belle hein? Ouais, j'aime beaucoup. Tu vois tous les petits détails importants, les lumières LED tout autour des miroirs comme on avait dans la salle de bain invitée. On a une vasque, comme tu l'as vu en arrivant, qui a vraiment des très belles dimensions. Les couleurs, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que ça change un petit peu de l'ordinaire, tu aimes? Non, c'est très joli, j'aime beaucoup. En termes de rentabilité sur la location, qu'est-ce que je peux prévoir là-dessus? On ne perd pas de vue l'idée première, à savoir l'investissement locatif. Alors comme je te disais, en réalité, il y a toujours un élément à prendre en compte, c'est le marché. Qu'est-ce que va être le marché à la livraison de ton bien? Ça va aussi nous dicter notre choix. Aujourd'hui, à date, sur un appartement comme celui-ci, on va pouvoir aller chercher une très bonne rentabilité court terme. Je ne le conseille pas forcément à tout le monde. Sur ce bien-là, on est à JVC, d'accord? Donc on est aujourd'hui sur l'un des quartiers qui offre les meilleurs rendements de Dubaï. Tu te doutes bien, avec les prestations que propose l'appartement et les prestations qu'on a vues sur la résidence, on a vraiment toutes les commodités recherchées aujourd'hui pour faire du court terme. Donc si tu veux optimiser ton rendement en état de marché actuel, en réalité l'option court terme est un très bon choix. Après, ça va dépendre aussi, Jordan, de toi, ton profil d'investisseur. Est-ce que tu as envie de jouer la sécurité? Est-ce que tu es plus rassuré d'avoir un locataire à l'année dans ton appartement, quitte à perdre un petit peu sur ton rendement? Ça, c'est aussi ta politique à toi d'investisseur que je respecte et qu'il faut prendre en considération au moment où on fait les choix. D'accord.
Est-ce que vous pouvez m'accompagner sur le suivi de la location? Bien sûr, on a une personne uniquement dédiée et toute l'équipe qui va avec évidemment sur la partie gestion locative. Donc en réalité, en fonction de ton choix, là on part plutôt sur effectivement du long terme, mais que ce soit court terme si tu changes d'avis ou long terme, on a évidemment les moyens de t'accompagner à l'agence. Du coup, combien ça coûte? Alors ça Jordan, en réalité, il va y avoir deux cas de figure. Tu es plutôt parti pour faire du long terme, donc c'est très simple, c'est 5% de frais d'agence, ça ne te coûte rien à toi puisque c'est le locataire qui va les payer directement à l'agence. Okay. Tout bénéf pour toi. Si tu décides de faire du court terme, parce que tu changes d'avis ou parce que le marché à ce moment-là est plus intéressant en court terme, alors dans ces cas-là, il faut compter environ 20% de frais qui vont comprendre absolument toute la gestion de ton bien. Ça veut dire que pour toi, c'est ultra confort, tu ne t'occupes de rien, de la réservation à la sortie des clients et ensuite à ton versement d'argent, tu ne t'occupes de rien et c'est donc 20%. Hyper important, quand je te parle d'une fourchette de rendement locatif à 10% sur du court terme, c'est évidemment en déduisant ces frais qu'on comptabilise pour te faire un rendement net. Est-ce que tu avais d'autres questions du coup? Pas d'autres questions, Fabien, tout est très clair. Je pense que je vais me positionner et que je reviendrai vers toi dans les prochains jours. Et avec grand plaisir, tu sais que je suis là pour toi. Merci Fabien. Ne tarde pas trop pour qu'on ait la meilleure unité, mais compte sur moi pour t'accompagner vraiment au mieux sur le projet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu, il y a eu un petit peu de changement dans le bureau, puisqu'on a fait des travaux pendant 2 jours, donc ils ne se sont pas arrêtés pendant quasiment 48 heures. Et donc on a refait toute la salle de réunion, tous les sols, les bureaux individuels, l'entrée également. Donc c'est la super équipe d'Alex qui s'en est occupée. Il s'occupe également de la rénovation des appartements qui nous sont confiés par nos clients. Donc ça peut aussi servir un petit peu de vitrine, ça montre qu'on peut travailler vite et bien et pas trop cher. Ça aussi c'est important. Donc j'espère que ça vous plaira et je pense que c'est quand même beaucoup mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent, qui était très bien, mais vous méritez mieux. C'est gentil, non mais clairement c'est beaucoup plus qualitatif, c'est vachement plus chaleureux, ça donne envie. Non, ils ont bien bossé, c'est très joli, bravo. Ok, super, bon, c'est que du positif. Pour faire un point maintenant sur les chiffres, vous êtes tous dans le groupe, donc vous voyez qu'on a fait une excellente 3e semaine. On a vendu quasiment 25 appartements sur la semaine. Donc merci à nos amis de Mashrik et Golden Bridge qui nous ont amené le projet Floarea, qu'on a vendu vraiment de manière très intense au cours de la 3e semaine. On a encore de l'inventaire, donc je suis très confiant sur la fin du mois. On va largement remplir l'objectif des 65-70 unités qu'on s'était fixé. On va faire un petit peu plus de 70 millions certainement, puisque sur Floarea on n'avait pas un énorme panier moyen, puisqu'on est autour d'1 million de dirhams pour les appartements d'une chambre qu'on a beaucoup vendu. Voilà, donc ça c'est très positif, donc félicitations à tous et merci Floarea et merci Prescott aussi pour Seren Gardens qu'on a également très bien vendu. Félicitations à tous. Et maintenant la dernière partie de la réunion, là j'ai vraiment une très bonne nouvelle. Pour ceux qui sont disponibles, on va partir demain à Oman, tout frais payé, avion, hôtel, tout sera pris en charge. Le voyage à Oman, alors moi je suis hyper enthousiaste, on vient d'avoir l'information donc c'est top. On a l'habitude de faire des choses en équipe mais on reste sur Dubaï, là de pouvoir aller à Oman et découvrir Salalah en plus qui est magnifique. C'est un vrai bonheur, ça va être top en plus pour la cohésion d'équipe et j'ai hâte qu'on puisse travailler avec ce promoteur et qu'on passe surtout un excellent moment tous ensemble. Bonne journée. Guillaume, juste un instant pour moi à propos d'Oman, si tu as juste une petite minute à m'accorder. Yes, of course. Je pense que le voyage pour Oman, pour moi, c'est un peu compromis. Ellington risque d'anticiper les IOI parce qu'il y a eu quand même beaucoup de succès sur le projet et je ne peux pas louper le tir. Il faut à mon avis impérativement que je sois là, tu sais comment ça se passe, il faut que je me pose avec Souad et que je fasse vraiment le détail. On a quand même pas mal d'unités, donc ça me paraît... D'accord, donc il risque d'attribuer les unités demain ou après-demain? Le volume d'IOI a été beaucoup trop important. Il faut impérativement qu'on arrive à se passer avant tout le monde. On a des clients qui ont posé leur IOI avant tout le monde, mais il va falloir quand même, à mon avis, jouer notre... Faut finir le boulot. Il faut un peu d'huile de coude là. Ok, bah c'est pas grave, tant pis. Et si jamais tu as besoin que j'arrondisse les angles avec Ellington, si on a besoin de quelque chose de particulier, tu sais où me joindre, et évidemment je serai joignable. Merci. Ok, allez. Merci. Super. Franchement, c'est une communauté extrêmement agréable à vivre. On est vraiment entre la montagne et la mer. 3.1, ça fait presque 100 000 € de différence. Dans vos critères, on n'a pas pu répondre à la demande. Traverser la communauté à travers le lagon, je trouve que c'est vraiment une expérience en plus pour l'investisseur, mais aussi pour l'agent immobilier. J'ai encore quand même beaucoup la pression. La plus grosse unité
On n'a toujours pas réussi à la valider. On parle quand même d'un deal à 6 millions de dirhams. Ça fait presque 1,5 million d'euros.